Alors bonjour à tous, je vais vous présenter un tutoriel qui fait partie d'une playlist qui est consacrée au formulaire vu du côté JavaScript. Et aujourd'hui on va regarder comment travailler avec des éléments input de type texte. Si vous avez fait la playlist sur le DOM, c'est une partie que vous devriez trouver assez facile. Alors on y va direct, on ouvre Sublime, on va sauvegarder directement sur le bureau un fichier qu'on va appeler text.html. Et dedans, je vais mettre, alors je vais faire point d'exclamation plus grand que, je vais mettre un formulaire. Dans le formulaire, je vais mettre un champ, par défaut ce sera un type texte, et je vais ajouter un élément script. Voilà. Ça, je vais l'enlever, c'est pas indispensable pour ce qu'on a à faire. Voilà. Alors, on va mettre un peu de zoom peut-être. Et je vais ajouter ici l'attribut value. Et je vais lui mettre dedans une chaîne de caractères. Je vais l'initialiser à bonjour. Alors maintenant je vais mettre un peu de style. Alors sur le body, je vais faire un text align center et je vais mettre une marge de 3 EM. 3 rem en fait. Alors si maintenant on fait un open in browser, vous constatez que la chaîne de caractères de l'attribut HTML value, c'est la chaîne qui est affichée dans le champ de type texte. Ça a priori, vous le saviez déjà. Alors maintenant avec JavaScript, on va voir comment accéder à cette chaîne qui est contenue dans le champ de type texte. Alors pour cela, il va falloir d'abord accéder à l'élément input, par exemple avec la méthode querySelector. Bien, alors on y va. Alors je vais déclarer une variable var ELT égale document point query selector et je vais cibler l'input vu qu'il n'y en a qu'un. Et maintenant je vais faire un console log de ELT.value. Donc j'accède à la propriété JavaScript avec le même nom que l'attribut HTML. Donc on va faire un open in browser. On va regarder la console et vous voyez que la chaîne de caractères est bien affichée dans la console. Donc là je vais connecter à LiveReload et lui je vais le mettre sur une demi-page. Et je vais baisser un peu le zoom. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va changer la valeur qui est dans le champ de type texte. Donc on va affecter à value une autre chaîne de caractères, par exemple au revoir. Et vous voyez que le contenu change. Donc, dans un premier temps, on avait lu le contenu du champ de type texte, et maintenant, on l'a affecté. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder quelle est la taille en nombre de caractères de l'input de type texte. Étant donné que rien n'a été précisé ni en HTML ni en JavaScript, c'est une valeur par défaut qu'on va voir. Donc, on y va. On va faire un console log pour ça. De ELT.size. Et vous voyez qu'il vous répond 20. Donc 20, en gros, c'est la taille qu'on trouve à peu près sur tous les navigateurs. Ça peut varier d'un navigateur à l'autre, mais pour les principaux, c'est cette taille-là qu'on trouve par défaut. Alors, vous pouvez la changer si vous voulez. Vous faites ELT.size et vous l'affectez de la même manière qu'on a affecté value. Et vous voyez que la taille est réduite. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va limiter le nombre de caractères que l'opérateur peut saisir. Alors pour ça, on va se servir de la propriété maxLength.
On va lui mettre par exemple une valeur de 3. Alors on va enlever ce contenu là. Et donc on va écrire ELT.maxLength égale, on va lui mettre 3. Et vous allez constater par vous-même que ici, vous ne pouvez pas mettre plus de 3 caractères. Alors maintenant on va faire un peu de style. On ne peut pas faire grand chose en JavaScript, ni en CSS d'ailleurs, sur ces inputs de type texte. On peut mettre une couleur à la bordure et éventuellement au background. Donc on va faire ça. Donc on va se servir de ELT.style.border égale, on va lui mettre un pixel dash et on va lui mettre comme couleur du black. Alors maintenant on va mettre en place deux gestionnaires d'événements, un sur l'événement focus et l'autre sur l'événement blur. Et dans ces gestionnaires on viendra changer la couleur du background. Qu'est-ce que c'est ça? Je vais enlever ça. Je vais enlever ça aussi. Donc on va faire ELT.add event listener. Donc il est déjà apparu là. Comme événement, on va prendre le focus. Ici on va enlever tout ça parce que ça fait pas mal de choses. On va faire function without name. Parfait. Je ne vais pas mettre d'argument. En tout cas pas dans un premier temps. Et ici, je vais écrire ELT.style.background color. Et je vais lui mettre une valeur qui va être égale à dièse 999. Alors maintenant je vais dupliquer cette partie là et je vais prendre donc l'événement blur. Donc quand on sort du focus, quand on perd le focus, et je vais lui mettre 333. Alors il ne reste plus qu'à constater que lorsqu'on clique dans le champ, il reçoit le focus, donc là il est gris clair, et lorsqu'on clique en dehors, il perd le focus, donc là il est gris foncé, presque noir. Alors ce tutoriel est terminé, je vous remercie de m'avoir écouté. Dans le prochain tutoriel, on regardera comment travailler avec les textarias en JavaScript. Alors si vous voulez être prévenu lors d'une mise en ligne d'une nouvelle vidéo, abonnez-vous et surtout pensez à activer les notifs. Si vous avez appris quelque chose, un petit coup de pouce vers le haut est toujours le bienvenu. Je vous remercie par avance et je vous dis à bientôt.